Salut les gens, bienvenue sur la chaîne All Passion et bienvenue dans le Sud. Et bien une nouvelle vidéo du jeu The Quest édité par Gamezone Miniature. Alors dans la précédente vidéo, je t'ai proposé le schéma de peinture que j'avais effectué sur les 4 petits coffres. Tiens, je te mets un lien de la vidéo par là si tu l'as pas vu. Et bien on poursuit une nouvelle fois avec un nouvel élément de décor et cette fois-ci avec la prison qui est contenue dans le sachet numéro 18. Je te rappelle une nouvelle fois que je prends la peine de mettre dans la description de la vidéo les liens vers les matériaux matériels que tu me verras employer. Et bien sans plus attendre, c'est parti pour cette prison. Je récupère donc les 4 panneaux dans le sachet numéro 18. Il y a 3 panneaux strictement identiques et un où il y a la porte de la prison. Il n'y a pas grand chose à ébarber si ce n'est le dessous des panneaux pour que ça puisse reposer bien à plat sur le plateau de jeu. Tiens, je te montre le panneau où il y a la porte avec les gonds et sa fermeture. Les panneaux doivent logiquement s'emboîter les uns dans les autres avec un système d'ergots qui viennent se loger dans des encoches. Et ben visiblement, moi, bizarrement, ça s'emboîte pas. Je crois que je vais être obligé de retoucher tout ça au scalpel et à la lime. C'est mieux, même si ça s'emboîte pas complètement. Tant pis, je procède au collage et avec un peu d'activator sur la superglue, ça va le faire. Alors comme tu l'as vu, j'ai rencontré quelques problèmes pour l'assemblage des 4 panneaux de cette prison. Il m'a fallu retailler les ergots pour qu'ils puissent rentrer au moins un petit peu, pas complètement dans les encoches de chaque panneau. Bon, je suis tombé sur une mauvaise fabrication, alors j'espère que la plupart d'entre vous, en principe, il y a un contrôle qualité qui fait que normalement tu dois pouvoir emboîter correctement ces panneaux-là entre eux. Bon, moi, j'ai procédé ainsi, j'ai retaillé, mais si tu le souhaites, il y a quand même l'option de pouvoir contacter Gamezone via un email et ils te remplaceront volontiers la pièce endommagée qui a subi une mauvaise fabrication, un mauvais coulage de résine. Ça sera pas un souci pour eux, que ce soit sur cette pièce ou sur une autre figurine. Bon, moi là, en l'occurrence, j'ai considéré que c'était pas un personnage avec un bras en travers. Ce n'est quand même qu'une petite prison. Même si les panneaux ne sont pas parfaitement alignés dans les poteaux d'angle, bon, on est sur une vieille prison que de toute manière je vais faire en effet rouillé. Donc la peinture fera le reste. Moi j'ai mis un peu plus de colle de super glue avec un petit coup d'activator et l'affaire est réglée. Donc tu pourras procéder ainsi, soit contacter Gamezone pour te faire remplacer ta figurine, soit faire comme je l'ai fait et puis bon, encore une fois, on est sur un objet de décor qui, même avec un léger décalage dans l'alignement des panneaux, ça passera inaperçu. Ceci étant dit, je poursuis avec la peinture de cette prison. Je réalise la sous-couche avec du noir mat en bombe. Je te rappelle que pour cette étape, c'est soit en extérieur, soit en utilisant une petite cabine à peinture. Et si tu veux te fabriquer la tienne comme moi, je te remets le lien de la vidéo. Je vais tout d'abord passer une couche de base d'anthrax métal de chez Green Stuff à l'aérographe. Pour ça, je vais utiliser mon Infinity 2-in-1 juste parce qu'il est branché, mais inutile d'avoir un aéro de compétition pour ce genre de travaux. Je t'ai d'ailleurs fait une vidéo sur les différents aérographes, même un pas cher dont je me sers et qui va très bien, je t'invite à la regarder. Encore une fois, chacun fera comme il le souhaite, certains voudront une prison flambant neuve et pourront raccourcir les étapes de peinture. Moi, je veux vraiment une prison telle que je l'imagine dans les sous-sols d'un château, vieille et très rouillée. Je commence donc par faire un brossage avec un pinceau moyen, comme tu l'as vu, de Typhus Corrosion que je viens déposer aléatoirement un peu partout sur toutes les faces de tous les panneaux. Là encore, avec ce seul effet, certains pourront choisir de s'arrêter là. Je choisis néanmoins de peindre les gonds et la fermeture de cette porte avec de la peinture métallique comme du Lead Belcher de chez Citadel. Je n'ai de cesse de le répéter, mais là encore certains pourront dire « moi c'est comme ça que je souhaite ma prison » et pourront s'arrêter juste après cette étape. Il ne faut surtout pas oublier que le seul résultat qui doit compter, c'est celui qui te convient le mieux.
Allez, je vais passer un peu de shade null oil ou équivalent avec une méthode que j'emploie de temps en temps à l'aérographe. Et oui, on peut. Il est temps maintenant de donner l'effet rouille avec ces 3 produits de chez Green Stuff que j'adore. Je te rappelle que tu as les liens dans la description de la vidéo. Et là, je ne vais pas m'embêter. Je vais effectuer des brossages pour déposer cette matière en partant comme d'habitude de la plus foncée vers la plus claire, en diminuant à chaque fois la quantité. C'est-à-dire des grandes zones foncées, puis des zones moyennes pour la teinte intermédiaire, et enfin des plus petites zones encore pour la teinte la plus claire. Tu verras ensuite qu'en séchant, les couleurs s'atténuent et l'effet rouille est juste terrible. Petite touche finale, pas obligatoire encore une fois, mais un peu de vert de gris par-ci par-là augmente la vétusté des effets rouillés. Alors je suis pas persuadé que la vision 360 sur le plateau tournant te permettra de juger davantage du résultat, mais comme le dit le grand interprète du Sud, Rikun, ça fait partie des coutumes et des traditions. Et ben voilà les gens pour ce qui était de mon schéma de peinture que j'ai appliqué sur cette prison. Alors chacun pourra faire comme il l'entend. Moi je n'ai fait que te proposer ce que j'ai fait sur la mienne. Il y a encore beaucoup de manières de pouvoir effectuer la peinture de cet objet là. Dans tous les cas j'espère que j'aurai su peut-être en inspirer certains, que ça t'aura donné des idées pour peindre la tienne. Si c'est le cas, ben je compte sur toi pour me le témoigner avec un petit pouce et à me le dire dans les commentaires, à partager la vidéo sur tous tes réseaux, à t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait et surtout d'activer la petite cloche avec toutes les notifications si tu veux être informé de la sortie de mes prochaines vidéos. Je te rappelle que tu peux toujours aller checker les anciennes, tu pourras trouver ça utile, divertissant, enrichissant. Et moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut les gens.